Salut à toi et bienvenue sur Gainvest. Si tu viens d'arriver sur Gainvest, sache que Gainvest est une chaîne sur laquelle tu trouveras des idées et des conseils sur comment investir en Guinée. Je me nomme Aimé et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Sur Gainvest, tu trouveras un ensemble d'idées et de conseils sur mon expérience d'investisseur en Guinée et j'essaierai en fait sur Gainvest de te partager mes petites astuces et les idées qui me viennent à la tête durant l'exécution de mes différentes tâches pour l'avancement de mon projet. En gros, j'ai investi en Guinée dans l'agriculture et je pratique la culture de l'ananas et de la banane. Et actuellement, je suis en phase de préparation de la nouvelle année parce que j'ai récolté en fait, j'ai effectué ma dernière récolte il y a quelques mois. Donc là, je prépare mon voyage en Guinée et dans cette phase de préparation de la nouvelle phase, il y a quelques aménagements à faire en fait en lien avec l'extension en fait du domaine agricole. Donc je me suis dit en fait durant mon séjour de ramener en fait une machine qui m'aiderait vraiment en fait dans l'établissement en fait de cette action et cela permettrait aussi de pouvoir participer en fait à des actions un peu plus manuelles vu que cette année j'ai moins de budget et je me vois pas trop payer en fait des gens pour faire ce que je peux faire en fait. Donc j'ai décidé de me procurer cette machine qui va me permettre d'avancer un peu dans l'aménagement du domaine, dans le débroussaillage du domaine et j'espère que ça sera vraiment effectif et que je pourrai l'amortir en utilisant pour les prochaines récoltes. Donc, en gros, cette machine, c'est bien sûr le débroussailleur ou la débroussailleuse. C'est deux noms pour la même chose. Donc, en gros, j'ai décidé de m'acheter en fait une débroussailleuse et je compte la ramener avec moi en Guinée. Et durant mon processus d'achat, je me suis dit, tiens, peut-être il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi et mais qui ne savent pas choisir leur débroussailleuse. Et vu que j'ai passé assez de temps à réfléchir sur la réalisation ou pas de cette action, je me suis dit, tiens, il faut que je fasse une vidéo pour expliquer comment facilement choisir sa débroussailleuse et surtout les critères sur lesquels se focaliser afin de trouver une débroussailleuse qui s'adapte à sa situation. Parce que le choix des débroussailleuses dépend vraiment de la fréquence d'utilisation, de la surface à travailler, de la qualité qu'on désire et surtout des critères de réparabilité en fait parce que certaines machines sont facilement réparables que d'autres et surtout dans la facilité d'utilisation. Donc je vous en dis pas plus, on se retrouve juste après le générique. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Donc salut à toi et bienvenue sur Gainvest. Donc si tu viens d'arriver sur Gainvest, sache que sur Gainvest tu trouveras des idées et des conseils sur comment investir en Guinée. Je me nomme Aimé et depuis 2020, je me suis lancé dans l'investissement agricole en Guinée.
et je profite de ma chaîne pour partager mon expérience, mes ressentis, mon point de vue sur certains aspects de l'investissement en Guinée qui peuvent intéresser en fait le maximum de personnes désireuses de démarrer elles aussi leur activité. Donc en gros, dans cette vidéo, je vais te parler de la débroussailleuse ou le débroussailleur afin de t'aider à faciliter ton choix avant de pouvoir l'utiliser dans ton activité si jamais le besoin si jamais tu te retrouves dans une situation où tu as besoin en fait de choisir en fait un débroussailleur. Donc en gros, la débroussailleuse, le débroussailleur ou le coupe-bordure est une machine en fait qui est utilisée pour débroussailler tout simplement, mais c'est l'équivalent vraiment d'une tondeuse en fait, mais le plus de la débroussailleuse, c'est qu'elle peut il existe différents types de catégories en fonction de la taille, de la puissance et même de la façon dont on veut l'utiliser. Donc, on va éviter de décrire toutes les catégories de débroussailleuses qu'il existe, mais juste pour savoir qu'il en existe de différentes tailles qui sont réglables, de différentes maniabilités. Par exemple, il existe des débroussailleuses en fait que l'on peut mettre littéralement à dos pour repartir en fait le poids. Donc, en gros, j'ai parcouru vraiment tous ces critères afin de choisir en fait le mien parce que je voulais qu'il respecte en fait un certain type de poids, une certaine puissance qui soit adaptée vraiment à mon domaine agricole et surtout en fait qui soit adapté à mon budget parce que je me suis donné un budget de 300 € et j'ai fait de grosses recherches pour rester en fait dans cette gamme de prix. Donc en gros je passe en off et je vous explique en fait comment choisir son type de débroussailleuse en fonction des critères en fait qui peuvent être les plus importants à se focaliser sur en fait avant de choisir son débroussailleur. Comment choisir sa débroussailleuse en fonction de la puissance? À chaque type de débroussailleuse sont attribués des avantages spécifiques, notamment en puissance. Les 3 types de débroussailleuses qui existent sont la débroussailleuse thermique. Ce modèle avec un moteur à essence dispose d'une grande capacité de coupe avec une motorisation puissante. Il est destiné aux grandes propriétés. La débroussailleuse électrique requiert une prise secteur et dispose d'une autonomie illimitée tant que le courant est fonctionnel. Le rapport qualité-prix est intéressant. La débroussailleuse sur batterie. Ce modèle avec un moteur à batterie rechargeable ne requiert pas de lubrifiant ni d'être branché à une prise électrique de la maison. C'est un modèle presque sans entretien. L'autonomie d'une batterie est en général limitée à 45 minutes, mais il est très pratique pour un travail de finition dans les zones inaccessibles pour la tondeuse et les grosses débroussailleuses. Choisir une débroussailleuse n'est pas chose facile, mais il est important de définir les critères sur lesquels on pourra se décider dans le choix de notre débroussailleur. En se basant sur la surface à travailler, il est important de savoir que nous avons 3 types de choix de débroussailleur en fonction d'une petite surface, d'une moyenne surface et d'une grande surface. On appelle petite surface les surfaces inférieures à 1000 m². Pour cela, en fait, nous avons affaire à des tentures herbes et gazon. Et pour cela, un coupe-bordure fait parfaitement l'affaire. Pour des moyennes surfaces, c'est-à-dire des surfaces inférieures à 2000 m², sur des terrains pentus ou parsemés d'obstacles, d'herbes hautes ou de petites broussailles et ronces, on opte plus pour des débroussailleuses portatives de puissance moyenne, une débroussailleuse électrique ou une débroussailleuse thermique. Pour le deuxième cas de surface moyenne, c'est-à-dire inférieure à 5000 m², on s'intéresse plus en fait à des débroussailleuses portatives thermiques de forte puissance qui peuvent avoir des puissances supérieures ou égales à 40 cm3. Et pour cela, on utilise une débroussailleuse à dos afin de limiter en fait la charge du débroussailleur qui peut être assez grande sur les moyennes surfaces. En ce qui concerne les grandes surfaces, nous sommes dans des superficies inférieures à 10 000 m². Et pour cela, en fait, on conseille une débroussailleuse autoportée qui facilitera le travail. Dans mon cas, je voulais que le débroussailleur soit
facilement manipulable. Parce que vu que c'est une machine que je ne maîtrise pas, je voulais vraiment qu'il y ait le moins de fonctionnalités possible et que vraiment que la mise en marche en fait et la prise vraiment de la machine soit la plus simple possible. Donc mon choix s'est tourné en fait sur les critères de maniabilité et surtout sur aussi l'entretien. Vu que j'aime pas trop la mécanique, donc je voulais pas avoir un débroussailleur qui me fasse aller tout le temps chez le mécanicien en cas de problème. Et j'ai hésité un moment entre une débroussailleuse à batterie qu'on charge en fait sur la prise secteur et qu'on utilise directement. Mais le problème avec ce type de débroussailleuse, c'est que la batterie, si elle se décharge, il faut du temps avant de la recharger. Mais le plus, c'est qu'il y a moins de mécanique. Donc, on l'allume direct, il est fonctionnel. Mais le problème, c'était que la charge, en fait, peut se finir. Et pour recharger la batterie, ça prend beaucoup de temps. Le deuxième type de débroussailleuse sur lequel je me suis tourné, c'est les débroussailleuses thermiques. Et vu que j'avais besoin de puissance et que l'essence est facilement trouvable en Guinée, donc je me suis finalement tourné en fait vers les débroussailleuses thermiques, même si à la base, j'étais pas trop chaud pour les débroussailleuses thermiques parce que quand on parle de débroussailleuse thermique, il y a un petit processus de démarrage. On a la mécanique qui vient avec ce type de débroussailleuse. Il faut toujours s'assurer que le dosage d'huile il est bien fait, que les bougies sont bonnes, que vraiment tous les filtres en fait fonctionnent bien. Et en gros, il faudra savoir si vous êtes un as en fait de la mécanique, vous pouvez vous tourner vers les débroussailleuses thermiques de telle sorte qu'en cas de problème, vous pourrez facilement trouver en fait des solutions. Donc, en gros, moi, j'ai pris le risque de me tourner vers une débroussailleuse mécanique, donc thermique. Et après plusieurs recherches, mon choix s'est tourné vers une débroussailleuse que je nomme Zomax ZMG 5315Z avec une puissance de 51, avec un volume de moteur de 51,7 cc et avec une puissance de 1,97 horsepower qui est un peu les chevaux en fait. Donc le 1,87 chevaux. Donc en gros, cette débroussailleuse a respecté mon budget, donc est restée dans la gamme des 300 euros. Et j'ai pu en fait, avec la promotion, rajouter en fait des accessoires, c'est-à-dire le sac, pour faciliter en fait l'utilisation du débroussailleur qui peut peser en fait quelques kilos. Donc en gros, pour décrire mon débroussailleur, il a une poignée circulaire, un moteur à 2 temps. En fait, le moteur à 2 temps demande moins d'entretien que le moteur à 4 temps, même si le moteur à 4 temps a plus de puissance que le moteur à 2 temps. Donc, je me suis plus focalisé sur les critères d'entretien et de manipulation, en fait. Donc, on a un support dorsal, comme je l'ai dit, et la cylindrée est de 51,7 cm3. La perche, en fait, parce que vous verrez dans les vidéos, la perche a un diamètre de 28 mm et c'est tout. Et avant l'achat, j'ai vraiment essayé de me rassurer, en fait, vu que c'est une machine que je ne maîtrisais pas, donc les critères ne m'étaient pas du tout familiers. J'ai passé du temps à lire des commentaires de personnes qui avaient choisi tel ou tel débroussailleur afin de pouvoir vraiment avoir un certain esprit critique. Donc, je vous conseille, lorsque vous déciderez de choisir en fait votre moteur, votre débroussailleur, de vraiment avoir un esprit critique. Ne pas avoir un coup de cœur en fait parce qu'il est beau ou parce qu'il est robuste, mais vraiment prendre le temps de checker en fait tous les critères en fait que vous pourrez vraiment retrouver de part et d'autre en fait en faisant votre recherche. Donc, pour le moment, j'ai reçu le débroussailleur, j'ai commandé il y a une semaine, je l'ai reçu et je vous montrerai en fait la vidéo du déballage dans une autre vidéo en fait, pour ne pas que cette vidéo soit longue. Mais quand même, je vais vous montrer un petit extrait du déballage et pour le tester, je serai obligé de le tester en Guinée.
si j'arrive à le transporter, parce que j'ai vu que le carton il est grand et j'espère que je pourrai vraiment avoir un emballage correct pour le transporter en Guinée. Donc en gros, juste pour dire que cette machine en fait va m'être utile parce que avec les saisons pluvieuses qui sont de plus en plus intenses, les herbes poussent tout le temps et il faudrait qu'à date, je trouve une personne que je formerai en fait à la manipulation pour que lorsque je suis pas là, que la personne puisse utiliser en fait le débroussailleur pour vraiment débroussailler le domaine agricole. Parce que euh, à force de payer en fait les travailleurs tout le temps pour débroussailler, ça revient très vite en fait. Alors qu'avec une seule personne, cette machine et la quantité de carburant qu'il faut, on peut aller, un, vite, deux, garder la même personne, pas besoin d'avoir 1 million de personnes qui soient tarifées vraiment de façon excessive. Et ça permet aussi de former quelqu'un à manipuler en fait des machines et c'est une expérience en plus pour cette personne. Donc, juste pour dire que la machine, elle a acheté. C'était un point que j'essayais de valider depuis longtemps. Et je vous montrerai la suite en fait de cette aventure avec ce débroussailleur et voir comment il est performant, comment sa puissance est et si j'ai vraiment fait un bon choix en en choisissant. Donc j'espère que vous allez bien, que vos activités se portent bien. Moi, bah, tout avance tranquillement. Je passe dans une nouvelle phase et vu que je rentre en Guinée, j'essaie vraiment de préparer en fait, de passer dans une nouvelle phase, essayer de motoriser un peu plus le domaine. Et ce séjour sera plus dans l'aménagement. Comme je l'ai dit, j'ai fini la phase de récolte de la première saison. On refait l'aménagement pour la deuxième saison. Et c'est juste vérifier que tout pousse bien et faire quelques aménagements. Donc j'ai un bassin à créer. J'espère que j'aurai l'inspiration nécessaire pour mettre en place ce bassin qui permettra de récolter de l'eau. Et avec le débroussailleur, je préparerai une nouvelle zone pour entrer en fait dans les phases d'extension en fait de la zone ananas. Donc voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous montrerai plus sur le fonctionnement de la débroussailleuse et j'espère que vos activités avancent et que tout se passe bien dans votre petite vie. Donc n'oubliez pas de laisser vos commentaires parce que la chaîne grandit et je suis assez content en fait de l'avancée que la tournure que la chaîne et l'impact surtout que la chaîne a en fait dans vos différentes activités parce que je reçois des commentaires qui me motivent à faire plus. Donc encore une fois, n'hésitez pas en fait à me proposer des sujets que vous aimeriez voir discuter en fait sur la chaîne, que ce soit sur des vidéos ou que ce soit dans des lives. Donc n'hésitez pas à partager vos idées, laissez vos commentaires et surtout partagez la chaîne en fait aux gens autour de vous. Peut-être que les idées ou les conseils qui sont mentionnés sur la chaîne ou même l'expérience peuvent en fait aider en fait des gens autour de vous. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt sur Gainvest. Bye bye.